Et elle est suivie par évidemment le détachement des emblèmes, hein, nos trois drapeaux, le logo de la police dans les trois langues nationales, les couleurs tricolores de notre beau pays. Et d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure qu'un des drapeaux police était porté par le fils d'un des commandants de la flèche. Donc c'est bien de voir que c'est intergénérationnel. La transmission, c'est aussi important. De père en fils. Alors des écoles de police, il y en a plusieurs, d'écoles agréées en tout cas en Belgique. Oui, il y en a 9. Hein. Il y a 9 écoles d'agréés police, 9 écoles provinciales, et en plus l'Académie nationale de police à Bruxelles, qui forme les officiers et ainsi que les inspecteurs principaux spécialisés dans leur futur métier. Alors on voit aussi beaucoup de femmes. On en parlait tout à l'heure au niveau de la défense, puisqu'il y avait en plus cet hommage pour les 50 ans de présence des femmes au sein de la défense. La police aussi a de plus en plus de femmes. Hein. Oui, on n'en est pas à 50 ans, mais par contre, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir que le pourcentage de femmes à la police continue de croître. Je pense qu'on est à plus de 3% d'augmentation cette année, et ça c'est bien, ça rencontre nos objectifs. Voilà. La police aussi qui évolue au niveau de sa mixité. Donc nous allons voir maintenant les aspirants policiers parce que à votre niveau aussi, comme à la défense, il faut susciter des vocations, c'est important. Alors le recrutement, évidemment, ça reste un combat. Un combat, on a vraiment des grandes ambitions d'engagement. Vous avez vu les deux pelotons passer avant d'aspirants commissaires et d'aspirants d'académie de police. Et maintenant, déjà, à l'écran, nous voyons arriver le détachement jeunesse. Les cadets. Les cadets. Il y en a à présent, il y en avait d'abord à Bruxelles, et puis il y en a eu à Sekova, donc à Chaudfontaine, et puis après, maintenant... Du côté d'Andelme, c'est ça? Ça fait tache d'encre. Non, un peu plus loin, hein, du côté de Marchand-Famenne, maintenant, qui sont présents cette année. Et il y a même des nouveaux cadets également du côté de Gand, et on les invitera l'année prochaine. On voit que le détachement là est emmené avec passion. Hein. Ce sont des jeunes qui viennent le mercredi suivre des activités à la police, emmenés par l'inspecteur principal Christopher de Mesmaker, qui est un partenaire engagé de la police locale de Bruxelles et qui s'occupe plein temps de tous ces jeunes. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a quand même une grande proportion de ces jeunes qui font les cadets, qui ensuite s'engagent dans la durée? Alors le but n'était pas vraiment le recrutement, le but était la visibilité et montrer aux jeunes qu'on est ouvert et qu'on est à leur écoute. Mais on doit reconnaître que c'est vrai qu'on constate que maintenant, après déjà de nombreuses années d'exercice cadet, qu'on a des cadets comme le chef de corps de Sekova qui me disait, voilà, moi j'en ai 3-4 déjà, des cadets que j'ai eu le mercredi et qui aujourd'hui travaillent dans ma zone de police. Donc en plus, ils ont été engagés dans la même zone que où ils étaient cadets. Donc il en est évidemment très satisfait. Ouais, donc parfois il y a quand même une suite après ces stages entre guillemets de cadets, ça peut susciter des vocations. On les voit, ils passent fièrement devant la tribune royale, sous les applaudissements. C'est vrai que souvent la jeunesse est encouragée et c'est bien ainsi. En effet, ils ont une motivation et une fierté, ça nous fait vraiment plaisir. Et pour nous, je vous l'ai dit, c'est vraiment un moyen d'expliquer à la jeunesse notre travail. Alors, ici, les chiens. Les chiens. À la demande générale, paraît-il. Oui, exactement. Donc, l'année passée, on les avait prévus. C'était normalement pour une fois unique. Mais ils ont tellement obtenu de sympathie, monsieur le ministre, ils ont tellement obtenu un capital sympathie énorme l'an dernier, que cette année, ils sont de retour. 27 dus aux chiens. 27 dus aux chiens. Et, avec des races de prédilection pour ce genre d'exercice, forcément. Ah bah oui, il y a des races qui sont mieux appropriées que d'autres à certaines disciplines. On a des chiens tous les chiens de la police locale présents sont des chiens de patrouille. Et les chiens des polices fédérales sont des chiens comme patrouille, mœurs, explosifs, migration, drogue, pisteur. Et alors il y a un chien dont je voudrais vous parler un peu particulier, je l'ai rencontré ce matin. C'est Nancy qui est là avec Rox. Rox c'est un chien ICT, donc il est capable de trouver du matériel informatique caché. Et ce chien, il n'a pas été formé à la police depuis bébé ou quoi. Nancy l'a récupéré dans un refuge où il avait été abandonné par ses maîtres parce que ce chien était soi-disant trop imprévisible, violent. Et bien pas du tout, c'est un chien adorable. Il fallait juste le dompter un peu. Est-ce que le problème était le maître ou le chien? En tout cas, c'est un chien de police aujourd'hui qui fait un travail fantastique. C'est forcément des heures de travail pour avoir des chiens qui sont opérationnels. Je pense qu'ils ne quittent quasi jamais leur maître. Alors là, c'est un engagement, quand on choisit d'être maître chien, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au boulot ou en vacances. Le chien vit avec vous. Vous devez l'éduquer tous les jours, le nourrir tous les jours. Et c'est prêt à payer pour exercer ce métier fantastique qui est au service de toutes les zones de police et de toutes les disciplines de la police fédérale et locale en Belgique. Oui, qui
sait, peut-être vont-ils avoir une place permanente maintenant dans ce défilé. Nous verrons, le défilé est très long, je pense qu'il va falloir faire des choix. En tout cas, on est très content de les recevoir. Ils sont devenus des habitués aussi du défilé. Depuis 2017, maintenant, ils ont une place permanente. Ce sont les douanes et Axis. Alors les douanes et Axis ont un contingent à pied, on les retrouvera tout à l'heure dans le contingent motorisé. Mais ici, le détachement des membres du personnel des douanes et Axis sont à pied encore cette année et ils sont accompagnés, soulignons-le, d'une délégation de douaniers polonais. C'est dans le contexte de la collaboration Union douanière européenne. Et ils sont reçus ici avec grand honneur. Rappelons que les missions, que ce soit en Pologne ou en Belgique, la protection des frontières, la collecte des droits de douane, la lutte contre la contrebande, contre la fraude et le commerce et Ophélie, si je me souviens bien, j'ai été effaré des chiffres. Oui. Avant de parler des pompiers, le travail des douaniers est très important, notamment du côté de Liège Airport, où cette année ils ont contrôlé 1 milliard de colis chinois. 1 milliard de colis. C'est juste dingue. Avec 180 douaniers qui travaillent full-time à Liège. Place aux pompiers, Simon, les jeunes sapeurs-pompiers tout d'abord, les cadets aussi, la jeunesse, également à l'avant-plan. Donc on a les jeunes sapeurs-pompiers qui rentrent à partir de 12 ans, vont apprendre un peu les nœuds, les premiers soins, puis les cadets qui rentrent à partir de 16 ans, et là alors ils vont apprendre plus le métier de pompier, obtenir éventuellement le CAF, et cette année pour les 10 ans de zone de secours, on a un détachement pompiers qui sont en opérationnel, 50 pompiers, 25 néerlandophones, 25 francophones, avec le major Schoenbrod qui est responsable de ce détachement. Alors la particularité c'est qu'il vient de la zone germanophone mais qu'il est trilingue, ce qui est très important ici pour pouvoir diriger le détachement dans les deux langues. On va le voir certainement un peu plus loin avec les différents drapeaux également qui sont mis à l'honneur. On peut rappeler aussi peut-être Simon la différence de statut qui existe au niveau des pompiers. Il y a les volontaires et il y a les professionnels. Donc il y a effectivement les volontaires et les professionnels, ils font le même travail, sauf que le volontaire va avoir un travail principal et une activité à côté qui sera l'activité des pompiers. Le professionnel, lui, c'est son travail principal. Et au niveau de la jeunesse et ces cadets, on en parle. Comme je posais la question à Régis, est-ce que l'intention aussi c'est quand même de susciter des vocations? Est-ce que ça fonctionne? Donc l'idée effectivement c'est de susciter les vocations et d'inscrire déjà dans l'ADN le métier de pompier. Après la plupart des gens qui rentrent dedans vont continuer d'avoir pompier. Il faut savoir qu'ils se réunissent 1 à 2 fois par mois. Et là on voit les pompiers qui défilent pour la première fois avec la hache de cérémonie, les différents drapeaux. Il y a une garde de drapeaux qui est organisée par des membres de la zone VHP entre autres. Voilà. C'est quoi cette zone? C'est une zone qui provient de Liège et qui aujourd'hui fait la garde de drapeau. Particularité ici de ce défilé avec ces pompiers adultes. Voilà, les pompiers qui passent devant le palais royal avec la jeunesse mise en avant et ils sont juste derrière nous, ils viennent de passer devant la tribune royale et toujours les applaudissements nourris quand on voit cette jeunesse engagée, que ce soit au niveau des services civils qu'au niveau de la défense. Un très beau contingent, ils sont 150 les pompiers, c'est un gros nombre. Je pense aussi, Simon, que de votre côté, il y a une grande fierté d'être présent. Oui, tout à fait. Et ici, on voit l'équipement, c'est la tenue de casernement avec le casque F2, cette casque technique qu'on va utiliser, par exemple, quand on fait des incarcérations de véhicules ou quand on travaille avec des animaux qui sont coincés, par exemple, c'est le type d'équipement, de casque que les pompiers vont utiliser. Et tout à l'heure, bien sûr, dans la partie motorisée de ce défilé qui va commencer, on va découvrir aussi les véhicules, toujours de plus en plus de ces technologies spécifiques qui sont utilisées notamment par les pompiers. Oui, ça fait plusieurs années que les véhicules évoluent avec le risque. Typiquement, on a ces dernières années beaucoup d'acquisitions de véhicules type feu de forêt, avec un risque prépondérant qui grandit avec le changement climatique. Mais il y a d'autres évolutions. Il y a quelques années, on ne parlait pas des drones. Maintenant, on a beaucoup de drones qui sont en place. Il y a l'IA qui commence à arriver, l'intelligence artificielle, les robots. Donc, on est en pleine évolution. Et dans les zones de secours, maintenant, on a des départements de recherche et développement pour justement augmenter ses capacités avec ces nouvelles technologies et arriver à gérer au mieux la crise dans quelque forme que ce soit. Et c'est pareil au niveau de la police. Allez, c'est parti pour le défilé motorisé avec une image un peu d'Épinal. Régis avec ses Harley Davidson. Tout à fait, la pluie a cessé et voilà les 5 Harley Davidson que vous rencontrez chaque année. Alors pourquoi est-ce qu'on les remet chaque année?
Parce que vous les aimez. Ce sont les motos protocolaires de la police locale de Bruxelles, avec toujours les mêmes chauffeurs. Ces motos qui effectuent, oui, des missions protocolaires, mais aussi des missions de circulation. Des chouettes collègues, dont Dominique Debroux, 20e fois aujourd'hui, 20e fois que Dominique défile. Pour vous dire, ce sont des vieux loups. Derrière, c'est toujours une flèche moto de la police locale de Bruxelles, Bruxelles Capitale XL, avec des BMW 1200 RT. Il y en a 7 avant d'être suivis par les véhicules, nos 2 véhicules mis en avant cette année pour les 2 anniversaires que nous voulons fêter. Voilà, effectivement, il y a à chaque fois des célébrations, on met en avant certains services, à commencer par celui de la police technique et scientifique qui fête son centenaire. Ça fait 100 ans en Belgique que la police technique et scientifique existe. 500 collaborateurs aujourd'hui. 500 collaborateurs qui sont représentés par cette camionnette qui était une camionnette labo, une camionnette d'experts qui descend sur les